Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, je vous parle de l'énergie 29, s'entraîner au passage des ravins. C'est l'énergie de l'eau plus l'eau, redoublée de l'eau. Alors, je commence par situer juste une structure dans le Viking. Parmi les 64 énergies du Viking, l'hexagramme de l'eau et du feu ne sont pas situés n'importe où. Ils sont situés en 29 et 30e place. Et après, ils se mélangent aux dernières places, 63 et 64, pour fermer le cycle et renouveler le cycle perpétuel de la vie. Voilà, c'est pour dire à quel point ils sont importants avec les deux énergies du ciel et de la terre qui ouvrent les 62 hexagrammes, qui forment un couple et qui engendrent les 62 autres énergies. Mais il y a quand même cette énergie de l'eau et du feu qui correspond. Alors il y a même des rosaces, etc. Je signale juste cet agencement, je ne développe pas davantage, mais on pourrait. Ça mériterait, mais on tombe dans des spécialités, quoi. Bon, alors je vous montre quand même un petit truc sympa. Est-ce qu'on voit bien? Alors ici c'est un pictogramme. Pictogramme de l'eau telle qu'elle était dessinée, euh, alors que c'était encore le début de l'écriture chinoise. Donc on a un trait arrondi avec des points autour pour signifier le dessin de l'eau. Donc c'est plus pictogramme, c'est un dessin qui représente l'élément. Ensuite, on a, bon, selon Foyi a priori, mais on a le trigramme de l'eau, donc c'est un yang au milieu entouré de deux ying. Et donc quand on multiplie deux fois l'élément eau, on obtient cet hexagramme-là de l'élément eau. Voilà, c'était juste comment l'évolution chinoise a évolué dans son écriture. L'écriture chinoise a évolué. Deuxième chose, euh, l'énergie de l'eau, s'entraîner au passage des ravins, s'écrit avec deux idéogrammes. Alors, ça se prononce Xi, XI, et plus loin, Kan, Xi Kan. Alors, je ne sais pas si ça se prononce réellement comme ça. Hein. Xi, c'est peut-être. Bon, je ne ferai pas la prononciation. Alors, je vous donne deux définitions et qu'après je vais développer sur plusieurs exemples. Xi, ça signifie s'exercer, s'entraîner à apprendre, pratiquer, se familiariser avec, répéter un exercice, habitude, entraînement. Ok? Can, ça signifie précipice, escarpement, lieu dangereux, fosse, cavité, creux, talus, terrasse, levée de terre à travers champs, et c'est aussi un anomatopée d'un bruit de coups violent. Ok. Alors, il se trouve que j'ai moi-même vécu dans cette énergie 29 s'entraîner au passage des ravins pendant 6-7 ans. Euh, j'ai acheté un terrain au fin fond du 77, près du Loiret, et pour m'isoler volontairement et travailler, passer du statut de l'ouvrier à l'écrivain et ne faire qu'écrire tous les jours. Mais au moment où j'achète ce terrain, avec une maisonnette dessus, je ne sais pas que je vais vivre, que je suis en train de changer d'énergie et que je vais vivre dans l'énergie 29 s'entraîner au passage des ravins. À ce moment-là, ce n'est pas conscient. C'est encore inconscient. Ça va devenir conscient pendant que j'y suis. Ok. Donc c'est pour dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi que j'ai acheté sans le savoir. Eh ben j'ai acheté exactement ce que vient de définir l'idéogramme Cannes, c'est-à-dire que c'est une maisonnette qui est encastrée dans un creux d'une levée de terre. Il y a une maisonnette avec une seule partie vitrée et trois murs complètement enterrés. Ok. Donc c'est un terrain qui est tout en longueur, qui s'appelait Clos et Chalat. Et c'est un terrain dangereux parce qu'on est tout en bas d'une ville forte. Château-Landon est une ville forte, magnifique, ambiance
XIIe siècle avec des pierres, etc. Bon, je développe pas, c'est très beau, une ambiance du Moyen Âge. C'est ça qui m'a plu dans le site quand je suis arrivé. Simplement, là où j'ai acheté et habité, c'était sujet donc inondation parce que tout s'écoule forcément, l'eau s'écoule dans le creux. Et moi, j'habitais dans ce creux. Ça aurait pu être des douves, mais c'était pas un château fort. Voilà, pour faire l'image. Et donc, selon cet exercice, selon l'idéogramme XI, XI, s'exercer, s'entraîner, apprendre, pratiquer, se familiariser avec. Qu'est-ce que j'ai fait pendant les 6 ans où j'ai habité sur place? Eh bien, je n'ai fait qu'une chose. J'ai appris le geeking. J'ai répété tous les jours mes gammes comme un pianiste apprend ses gammes. J'ai écrit plein de livres, plein d'articles, plein de sujets, etc. J'ai énormément travaillé, une force de travail colossale. Donc, ça correspond exactement à XI, s'entraîner à apprendre, pratiquer, se familiariser avec. J'ai fait du viking, du viking et du viking. Voilà. Alors, je pourrais dire exactement tout ce que j'ai fait, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais j'ai écrit les commentaires du viking. Voilà, pendant les 6 années où j'étais. Pour faire au plus court, je ne peux pas. Bon, donc, la grande image. L'étude de la grande image de cette énergie 29 s'entraîner au passage des ravins. L'eau, s'écoulant de façon répétée, arrive à tout. S'entraîner au passage des ravins. L'être accompli ainsi, c'est-à-dire la personne, dans sa vie sociale, agissant avec une attitude continue, apprend et enseigne par répétition. Donc c'est bien ce que j'ai fait. J'ai énormément répété mes gammes, j'ai beaucoup travaillé pour apprendre et transmettre, et en écrivant des lignes, pour enseigner les commentaires du viking. Ok. Donc, je promenais mon exemple, on va en prendre d'autres. Les personnes qui aiment le sport, les sportifs et d'autres, connaissent forcément Kevin Mayer. C'est un athlète extraordinaire, un décathlonien français, qui est, entre autres, recordman du monde du décathlon. Alors, je rappelle forcément qu'est-ce que c'est, vite fait, le décathlon. C'est les 10 épreuves, comme Hercule. Donc, il y a 4 courses, 3 sauts et 3 lancers. Je développe pas, excuse-moi Kevin, c'est trop long. S'entraîner au passage des ravins, donc Kevin Mayer s'entraîne tous les jours au passage des ravins avec ses 10 épreuves et pour se dépasser encore plus fort, le jour J c'est sur 2 jours où il faut faire en 2 jours les 10 épreuves, 5 plus 5. Voilà, et donc on comprend la dernière sentence de l'étude du jugement, agir amène à se surpasser. Kevin Mayer, on ne peut pas faire 10 décathlons dans l'année. Physiquement, c'est ingérable. Donc, je ne sais pas exactement combien ils en font, 2 ou 3, peut-être 4, mais ou à fond, quoi, pour une énorme compète. Mais à chaque fois, c'est l'occasion. Tu t'es entraîné pendant des mois et des mois, mais le jour de la compète, tu vas dans le surpassement. Voilà, quand tu es dans cette énergie 29, s'entraîner au passage des ravins, et c'est à ces occasions-là que Kevin Mayer excelle, il se surpasse lui-même. Ça marche pas à 100%, il y a des ratés. On s'en rappelle de son raté au saut en longueur, on avait mal pour lui. Mais c'est là qu'on peut se dépasser et qu'on arrive à faire sortir des exploits et des records. Bon, bravo Kevin, merci. Donc les qualités élémentaires de l'eau, peut-être que j'aurais pu signaler ça avant, c'est valable pour lui, c'est valable pour moi, puis pour tous ceux qui habitent, qui vivent dans cette énergie, qui habitent dans cette énergie, oui. Donc les 3 qualités élémentaires sont la profondeur, la peur et l'endurance. Alors peur et angoisse, ça marche ensemble, c'est synonyme pour moi. Donc quand même à propos, j'agis puisque j'ai vécu ce truc-là. J'ai été sujet au vertige et à des peurs pendant les années où j'ai vécu dans cette énergie, alors que je ne l'étais pas du tout après, et que je suis beaucoup moins, je n'étais pas du tout avant, et que je suis beaucoup moins après. Donc c'est vraiment des choses qui appartiennent à cette énergie, on les vit comme ça, tous, quel qu'on soit. Ça se voit plus ou moins, ça transpire plus ou moins dans le caractère et la personnalité, mais on passe tous dans cette énergie-là, comme ça, de cette façon-là. Ok. J'ajoute quand même, en Chine, puisque je suis taoïste en passant, en Chine,
l'élément eau a joué un rôle considérable dans le taoïsme, puisque, pour faire simple, l'idée c'est que l'eau n'arrêtant jamais de s'écouler, elle devient aussi une métaphore du temps, et qui est un temps d'éternité. Et de fait, puisque j'ai vécu l'énergie 29 s'entraîner au passage des ravins et l'énergie 30 filer d'Oisler, je dois dire que on vit dans un temps qui ressemble à l'éternité. Alors je peux retourner le sujet, et en fait, chacune des 64 énergies s'écoule dans un temps. Chaque personne qui vit dans une des 64 énergies vit dans un certain temps. Le temps n'est pas le même, ok, pour les 64 énergies. Et dans les deux énergies dont je parle, 29 et 30, mais je pense que c'est pareil pour toutes les énergies redoublées, les 8 énergies redoublées où c'est vent, truc, machin. Et à chaque fois, je pense qu'on arrive à la notion d'éternité. En tout cas, pour les 29 et 30 que j'ai vécu, je vivais dans un temps d'éternité. Ok, c'est dit, c'est précisé. C'est une temporalité qui s'écoule de cette façon-là, et qui n'est pas la même pour toutes les temporalités. Donc on change, il n'y a plus d'Hervé. On passe au grand écrivain français, Louis-Ferdinand Céline, qui a vécu donc dans cette énergie 29 s'entraîner au passage des ravins. Je développe pas beaucoup au sujet de son style, parce qu'on est obligé de parler de Céline et de son style. Okay, d'ailleurs, c'est la chose essentielle pour lui. Mais moi, je tiens à souligner que quand je mets à jour son énergie qui est dans l'eau, okay, eau plus eau, eh ben, ça nous aide à comprendre en quoi son style, c'est un style parlé et écrit. Okay, c'est un flux. Son style, c'est un immense écrivain, d'accord, mais il nous retranscrit le flux, le langage parlé dans l'écriture. Ok, c'est ça l'eau qui s'inscrit. Bon, donc ça fait partie de son style, d'accord. Et bien, alors il y a aussi ce détail qui m'a amusé. Il y a des images sur Céline, puisqu'il a été, il a vécu au XXe siècle. Et il y a un interview, on va chez lui et puis on voit que il y a des cordes à linge suspendues dans. Alors je sais pas si c'est un bureau, une salle ou une KGB ou sa maison, carrément, je sais plus. Euh, et sur les cordes à linge, il y a ces papiers, des petits fichiers de papier, et qui sont des feuillets de papier qui sont en train de sécher. On dirait comme s'ils faisaient sécher du linge, mais ce sont ces écrits. Et donc, c'est très drôle, ça m'a fait penser à ça, comme si ça séchait et que c'était mouillé, le temps que ça respire et que ça rentre, enfin, voilà, que ça prenne sa place. Ça m'a amusé. On change de personnalité, on va chez Fabrice Lucchini, qui adore Céline, nous a fait plusieurs spectacles où il y avait du Céline parmi d'autres, et même que du Céline, je crois. Il y connaît des tonnes de Céline par cœur, avec une mémoire phénoménale. Donc il y a quand même ce phénomène d'identification et de projection artistique entre Céline et Fabrice Lucchini. Et à mon sens, il y a même une ressemblance physique. Ok, je pense que je ne pourrais pas convaincre tout le monde sur ce coup-là, mais moi j'en ressens une, donc je le dis. Par ailleurs, on connaît le talent de Lucchini dans ses spectacles seul en scène aussi, d'accord, c'est un grand comédien, un grand acteur au cinéma, mais il a fait beaucoup de spectacles seul en scène qui ont formidablement bien marché, qui marchent formidablement bien. Il est très doué, etc. J'ai jamais pu aller le voir, à chaque fois on a repoussé. Quand j'étais jeune, j'avais pas les finances pour ça, j'avais des amis qui voulaient, j'ai pas pu. Et je regrette, mais pas d'argent, pas d'argent. Donc il récite souvent du Céline par cœur. Il existe aussi des documents visuels des interviews où on voit Céline, pardon, Lucchini. Je pense que ça peut être chez lui ou dans un lieu de répétition où déambule de long en large pour apprendre par cœur son spectacle. Et on voit bien comment il répète. Donc j'insiste sur la répétition, ce phénomène de répétition, c'est l'eau qui s'écoule sans arrêt, perpétuellement. Ok.
Bon, il y a l'autre phénomène, c'est que Lucchini est quand même un personnage angoissé. Je veux pas l'injurier du tout, mais c'est la vérité. Angoissé, c'est pas une insulte, c'est un fait de caractère, de personnalité, et on sait il était beaucoup chez le psy, qui connaît bien la psychanalyse, et puis il en joue avec beaucoup d'humour aujourd'hui. Bon, quelqu'un qui me fait penser énormément à Lucchini, mais c'est pas toujours le même spectateur. C'est un juif tunisien qui s'appelle Michel Boujna, qui habitait à Bagneux et moi aussi, qui a un lien avec l'enfance de mon père, mais il faut pas le dire. Et à mon sens, les talents de Lucchini et Boujna sont très comparables dans leur scène en scène. Alors d'accord, ce sont des comédiens et des acteurs qui ont leur talent, une belle carrière, etc. À peu près de la même génération, il me semble. J'ai pas regardé les dates précises, on s'en fout. Mais leurs talents de seul en scène sont très comparables à mon avis. Il y a une verve, il y a, on rentre dans un monde et ils sont vraiment dans leur monde. Ok? Alors, il y a quand même deux personnalités angoissées, profondes et endurantes, on ne peut pas dire le contraire, capables de déverser une verve impressionnante sur scène. Ok? Il y a un vrai talent qui me semble lié entre les deux. Ok. Alors, forcément, on reste dans le cinéma. On est avec un autre acteur comique, davantage comique, qui nous a fait beaucoup rire. C'est Pierre Richard, qui a notamment une souplesse de corps élastique et qui dit lui-même, il raconte, il y a des documents aussi, dans sa maison, il me semble, c'est assez rare, mais je crois que ça existe, je les ai vus, que c'est un être angoissé et un acteur qui a joué beaucoup avec sa maladresse, le distrait, le rêveur chanceux ou la poisse carrément quand il est dans les sables mouvants alors qu'il n'y a pas de sable mouvement avec Depardieu. Donc c'est quand même un creux dangereux. Je vais vite sur quelques autres personnalités. Au cinéma encore, il y a Jean Dujardin qui vit dans cette énergie 29 s'entraîner au passage des ravins, et puis qui a commencé, enfin plus ou moins commencé, en tout cas à être connu du public, pour divertir dans Un gars, une fille, et avec Alexandra Lamy. Et donc c'est quand même une série répétitive. J'insiste sur la répétition. Et c'est un exercice de répétition. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, et eux étaient très doués pour le faire. Ok. Donc au féminin, j'ai deviné Claire Chazal dans cette énergie 29 s'entraîner au passage des ravins, et qui en fait dans cet exercice de répétition nous répétait les informations télévisées pendant plusieurs décennies. Ok. Je sais plus si c'est 20, 30 ans, je me rappelle plus. Donc, et au féminin musical, il y a la délicieuse chanteuse Olivia Ruiz, qui se dit elle-même plutôt angoissée, profondément angoissée et endurante. Voilà pour aujourd'hui, c'était l'énergie 29 s'entraîner au passage des ravins. Merci.